j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour coudre ce petit sac à main, ce mini sac à main même, j'ai envie de dire. Donc c'est un sac à main que j'ai réalisé totalement en simili-cuir d'ameublement. Il est assez rapide à faire, vous pouvez le faire en moins de 2 heures. Il est accessible aux débutants et il nécessite assez peu de tissu. En fait, c'est juste 2 petits rectangles de tissu et il faudra juste un peu plus de longueur de tissu pour la anse et les cordons de serrage. Et ensuite, on a 2 petites chutes de tissu pour les attaches pour la anse. Donc c'est un sac qui s'ouvre simplement en tirant dessus et qui se referme en tirant sur les cordons, tout simplement. Donc le sac n'est pas doublé, j'ai jugé que c'était pas forcément nécessaire vu que le tissu est assez rigide et que ça fait propre à l'intérieur. Donc vous pouvez le réaliser dans d'autres tissus d'ameublement, comme par exemple de la suédine. Il faut juste que le tissu soit suffisamment épais. Voilà, donc on commence tout de suite avec le matériel nécessaire. Donc voici le matériel nécessaire pour réaliser ce petit sac. Donc il me faudra 2 rectangles de simili-cuir de 20 cm de largeur sur 24 cm de hauteur. Un long rectangle de simili-cuir pour la anse de 95 cm de longueur sur 4,5 cm de largeur. 2 plus petits rectangles dans mon simili-cuir pour les cordons d'attache qui mesurent donc 60,5 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur. Et 2 petits rectangles pour y passer la anse de 8 cm de hauteur sur 4 cm de largeur. Je viens prendre mes 3 longs rectangles, c'est-à-dire mon rectangle de tissu pour la anse et mes 2 rectangles pour les cordons d'attache. Donc je les retourne à l'envers et je vais venir replier chaque long côté de telle sorte à ce qu'ils se rejoignent au milieu. Puis je plie de nouveau en 2. J'épingle tout le long et là je vais venir faire une couture tout le long. Donc je fais ça pour les 3 rectangles. Je vais venir prendre un de mes rectangles, celui qui mesure 20 x 24 cm, et je vais prendre mes 2 petits rectangles. Je vais les plier en 2 et les poser sur les côtés de mon grand rectangle. Je les pose à une distance de 7 cm par rapport au haut de mon rectangle. Je les fais un peu dépasser sur les côtés parce que sinon je pense qu'ils vont être un petit peu trop larges. Et là, je vais venir faire une couture pour les fixer sur mon rectangle. Une fois que mes petits rectangles sont fixés sur mon grand rectangle, je prends mon deuxième grand rectangle et je viens les positionner endroit contre endroit. Donc je vais épingler tout le tour et je vais venir coudre 1 cm du bord. Par contre, je vais commencer la couture 2 cm au-dessus des petits rectangles que j'ai fixés. Je vais épingler tout le tour jusqu'à l'autre rectangle de l'autre côté que j'ai fixé, toujours 2 cm au-dessus. Je vais venir coudre au point droit tout autour. Donc en fait, je vais avoir 5 cm d'espace non cousu sur le haut de mes rectangles. Une fois que la couture est faite, je vais venir couper un carré dans les coins en bas à droite et à gauche. Donc je mesure pas à partir de la couture, mais à partir vraiment du coin du tissu, je mesure 2 cm et je coupe un carré de 2 cm de côté.
Une fois que les carrés sont coupés, je viens écarter les angles et les aplatir. Donc les coutures du bas et du côté doivent venir se superposer l'une contre l'autre. Et là, je fais une petite couture à 1 cm du bord. Je fais donc ça sur mes 2 angles. Une fois que c'est fait, je me place sur le haut de mon empiècement et je vais venir replier les tissus vers l'envers de telle sorte à ce que le bord du haut des rectangles vienne se poser juste au-dessus du commencement de la couture. Donc j'épingle pour maintenir et je vais faire une couture le long du bord à 2 mm du bord. Ensuite, je retourne mon sac à l'endroit. Je vais prendre mes cordons d'attache et je vais devoir les enfiler dans la petite couture qu'on vient de faire. Donc ça forme comme un chemin. Donc je viens passer un cordon à l'intérieur du chemin. Je fais tout le tour du chemin et je le fais ressortir du même côté. Une fois que le cordon est ressorti du même côté où je l'ai fait entrer, je vais faire un nœud. Je prends mon deuxième cordon et je viens l'insérer du côté opposé au nœud. Pareil, je lui fais faire tout le tour du chemin et je le fais ressortir du côté où je l'ai inséré. Et je fais un nœud. Ensuite, je prends ma anse. Je viens l'insérer dans les petits rectangles sur les côtés du sac. Et je fais un nœud à chaque extrémité de la anse pour éviter qu'elle ressorte, qu'elle se défasse. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me like